Jour de vote en Algérie, 24 millions d'électeurs appelés aux urnes. Le président sortant, Abdelmajid Tebboune, espère briguer un deuxième mandat. Face à lui, deux autres candidats, Youssef Aouchiche et Abdelali Hassani. Chérif, bonjour à vous. Antoine Bonjour Mariotti, Nadia. on en parle de ce scrutin ensemble. Le principal enjeu de cette élection, il réside surtout dans le taux de participation. Oui, parce que même si on n'est pas abreuvé de sondages et encore moins de sondages précis, cette élection, elle paraît jouée d'avance. Déjà parce que le président Tebboune, le président sortant, n'a face à lui que deux candidats, ce qui est quand même très peu, est assez peu habituel d'ailleurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas deux candidats qui sont des animaux politiques extrêmement populaires, extrêmement connus du grand public. Loin de là même, il y a une sorte de tri qui a été fait avant de pouvoir avoir des candidats officiels. Donc ces deux candidats, ils ne font pas peser une menace électorale importante sur le président Tebboune. Ce sont un peu des figurants. L'opposition, elle n'a pas réussi à se parler, à se rassembler, à peut-être trouver une candidature unique, mais un candidat consensuel qui aurait pu, lui, être une menace électorale pour le président sortant. Le Matin d'Algérie, qui est un site d'information qui est proche, très proche même, de l'opposition, n'hésite pas à parler d'une pseudo-élection, de poudre aux yeux. Donc vous voyez, on est quand même dans une élection un petit peu particulière. Par ailleurs, ce qui joue aussi pour le président Tebboune, c'est qu'il a 4 formations politiques importantes qui le soutiennent aujourd'hui. Et puis la participation, vous en parliez, c'est aussi un enjeu parce que lorsqu'il a été élu il y a 5 ans, le président Tebboune, c'était avec un taux de participation particulièrement faible. Il n'y avait même pas 40% de participation, 39,83 Oui, pour les 60%. puristes et pour être extrêmement précis. Donc plus de 60% d'abstention. C'est quand même assez problématique, sachant qu'aujourd'hui, il veut non seulement évidemment être réélu et avoir un nouveau mandat, mais il veut être bien élu, il veut plus être mal élu, il veut gagner, ça lui a été reproché un peu finalement en permanence depuis 5 ans, il veut Gagner en gagner en légitimité. crédibilité, gagner exactement en légitimité populaire. Donc les bus, par exemple, publics sont gratuits aujourd'hui, les tramways, le métro, pour pousser les gens à pouvoir aller au bureau de vote facilement. Et puis il y a eu des promesses à foison, l'augmentation de certains salaires de 100%, la construction de 2 millions de logements, enfin comme on peut entendre régulièrement en campagne électorale, mais enfin là ça va quand même un petit peu loin. Mais parce qu'il y a un mais tout de même, et bien cette campagne, moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas permis de soulever les foules. Il n'y a pas eu un enthousiasme débordant de la population algérienne. On verra comment ça se traduit dans les urnes à la fin de la journée. Et puis il y a aussi cette question qui se pose autour des libertés, notamment la liberté d'opinion tout au long de cette campagne. Oui, ça nous fait parler un petit peu du Irak, ce fameux mouvement qui a mobilisé des millions d'Algériens et qui a mené à la chute du président Bouteflika qui a régné sans partage sur l'Algérie pendant plus de 20 ans et qui a permis au président Tebboune d'arriver au pouvoir. Sauf que le président Tebboune, il a voulu aussi le faire taire un petit peu ce mouvement. Et il y a eu notamment, grâce au Covid, qui a été bien pratique pour pouvoir interdire des rassemblements, qui ont continué à être interdits, parce qu'il y a eu les principaux leaders de ce mouvement qui ont été incarcérés. Il y en a encore plusieurs dizaines qui seraient en prison. Aujourd'hui, en Algérie, si vous êtes journaliste, militant, manifestant, que vous exprimez des critiques trop importantes sur le pouvoir, vous risquez tout simplement la prison. Donc certains experts n'hésitent pas à parler de déni de démocratie et en parlant plus précisément de cette campagne, dire que ça n'a été qu'une comédie. L'ONG Amnesty International, par exemple, a des mots très durs sur l'Algérie, sur le pouvoir algérien plus précisément. Elle parle de répression sévère de droits humains, je la cite. Elle accuse le pouvoir du président Tebboune d'avoir mené de nouvelles arrestations arbitraires, pardonnez-moi, et d'avoir, je cite encore, une approche de tolérance zéro à l'égard des opinions dissidentes. Donc s'il y a un problème de liberté aujourd'hui en Algérie, les deux candidats, même s'ils ne sont pas extrêmement importants, se sont un peu engouffrés dans cette brèche. Youssef Aouchiche, par exemple, s'est engagé à prononcer une amnistie et à libérer tous les prisonniers d'opinion. Le président Tebboune, lui, affirme qu'il n'y a aucun prisonnier d'opinion dans le pays. Et puis Abdelali Hassani Chérif, l'autre candidat, dénonce, lui, des libertés qui seraient, selon lui, réduites à néant. D'ailleurs, les autorités électorales, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, n'ont validé que ces deux opposants au président sortant, alors qu'il y en avait bien d'autres qui le souhaitaient et qui avaient d'ailleurs davantage de chances de l'emporter. Donc on devrait savoir dans la soirée, normalement, peut-être demain dimanche au plus tard, ce qu'ont choisi les Algériens, si cette question des libertés a joué ou pas sur le scrutin. On n'est jamais à l'abri d'une surprise dans la vie, encore moins lorsqu'il s'agit de politique, mais on n'est pas dans un suspense absolument insoutenable, Nabia. Merci beaucoup Antoine, merci pour ces éléments de compréhension.